Je lis du livre de Genèse chapitre 30, les versets 14 à 18. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Le thème de ce soir, c'est prostitution. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, les anciens diraient aux Antilles qu'elles mangeaient de porc. Seigneur, tu as permis cela pour nous montrer combien il est important qu'un homme ait une seule femme. Voici Jacob, ce n'est pas de sa faute parce que son beau-père l'a trompé en lui donnant une femme qu'il n'aimait pas. Ensuite, celle qu'il aimait, il a épousée. Et cette dernière, étant stérile, lui donna Bila. Voici un homme qui se trouve avec 3 femmes. Et aujourd'hui, nous voyons que Rachel, pour des mandragores, le vend. Seigneur, merci pour ta parole qui nous éclaire. Aide-nous à tirer les leçons. Nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La première fois qu'on parle de prostitution dans l'histoire, on parle dans la Bible, de manière écrite, c'est à cette occasion. Je voudrais te rappeler que Dieu avait un projet pour Jacob. Dieu avait clairement indiqué à Rebecca, sa mère, que c'est de Jacob que sortira la postérité et celui qui serait la source de bénédiction pour toutes les nations. C'est pour cela que l'ennemi s'est acharné pour attacher Jacob dans des situations pas possibles, pour le détourner de l'Éternel. Voici donc un jour où le fils de Léa qui ramène des mandragores. Et Rachel aime les mandragores. Elle demande à sa sœur, « Oh, j'aimerais tellement manger des mandragores. » Et cette dernière, elle fait une réponse. As-tu noté la réponse? Verset 15, on va la relire ensemble. Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? » Est-ce que Rachel a pris le mari de Léa? Dis-moi. Non. Rachel n'a pas pris le mari de Léa. Rachel était de connivence avec son père. Elle savait très bien que Jacob avait travaillé pendant 7 années pour Rachel. Et puisqu'il n'y avait pas de femme dans le secteur et qu'elle avait des yeux délicats, des yeux lolis ou autres, il n'y avait pas beaucoup de chances qu'elle ait un mari. Son père s'en est débarrassé en les posant
le gré de Jacob à ce dernier. Mais Léa a oublié ça. Hein? Elle accuse Rachel d'avoir pris son mari. Quelle souffrance pour elle. Parce que dans sa tête, elle s'est convaincue que Jacob est son mari et sa petite sœur Rachel a volé son mari. Les psychologues, les psychiatres, en étudiant ce cas, trouveront certainement un terme pour le décrire. Alors Rachel lui fait une proposition. Ok, donne-moi les mots de raccord et ce soir Jacob ira vers toi. Cette déclaration nous indique que Jacob vivait avec Rachel et Léa sous une tente avec ses enfants n'avait aucune difficulté à imaginer ce qui se passait sous l'autre tente. Elle souffrait, je comprends qu'elle souffre, parce qu'elle devait partager Jacob avec sa sœur. Quelle souffrance. Alors je voudrais parler aux hommes qui ont 2, 3 femmes. Toi qui écoutes le WhatsApp là ce soir, pourquoi infliger une telle souffrance aux femmes? Lorsque Jacob arrive, Léa s'est baignée, parfumée, vêtue en conséquence. Et elle dit à Jacob, c'est avec moi que tu dors ce soir, je t'ai acheté. Regarde où Jacob arrive. Pourquoi? Parce qu'il a triché. Il a joué avec sa mère pour prendre la bénédiction de son père. Il est maintenant une marchandise vendue. Léa fait un enfant. Et que dit-elle, la malheureuse? Quand je lis ça, je suis triste, mais je dois lire cela avec toi. Léa dit, c'est le verset 18, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Donc, pour moi. Verset 17. Dieu exauça Léa qui devait enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. C'est triste. Léa attribue la naissance de l'enfant à Dieu. Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Issachar. Prions. Seigneur, voici Jacob, celui pour qui tu as un projet qui se trouve au milieu de 3 femmes. Et bientôt 4. L'ennemi est content parce qu'il dit, vu l'état dans lequel se trouve Jacob, il ne peut pas recevoir la bénédiction de Dieu. Mais à travers cet épisode, Dieu s'adresse à toi. Toi qui as 2, 3 femmes. L'Éternel t'aime. L'Éternel t'invite à tirer des leçons, de voir les conséquences. Mets un terme à cette vie. Tourne-toi vers Dieu, car il a un projet pour toi. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Accompagne-nous cette nuit avec ta paix et ta grâce, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.